Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chloé et ses pensées. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pourquoi j'ai pas posté pendant plus d'un an et de cette peur qu'on a de commencer un projet, de sauter le pas entre guillemets. Donc forcément, ce podcast, il est en rapport avec ma chaîne principale. J'ai une chaîne principale sur laquelle je poste des vidéos un peu plus... où je parle un peu moins, voilà tout. On va dire ça comme ça. Et j'ai commencé cette chaîne YouTube il y a à peu près environ 2 ans. Un petit peu moins de 2 ans, 1 an et demi on va dire. Et en fait, j'ai été assez constante pendant quelques mois, on va dire, 4-5 mois. Et ensuite, j'ai totalement arrêté de poster. J'avais pas mal de projets qui étaient en stock. J'avais des montages commencés mais pas finis. J'avais des projets écrits mais pas montés ni tournés. Au fur et à mesure, j'ai vraiment laissé tomber tous ces projets et j'ai plus rien posté. Et même, je vais vous dire, j'avais plus envie de poster quoi que ce soit. C'est un peu extrême dit comme ça, c'est pas le cas. Mais j'ai vraiment réfléchi et d'ailleurs j'ai supprimé énormément de vidéos que j'avais postées en fait. Je les ai mis en privé et elles ne sont plus accessibles sur mon compte. Et en fait, j'ai lu un livre un jour. Bon, alors c'est pas pour ça que j'ai arrêté de poster des vidéos. Premièrement, j'ai arrêté de poster des vidéos parce que j'ai commencé à travailler et que le fait de travailler m'empêchait de me concentrer pleinement sur ce hobby. J'arrivais pas en fait à faire les deux. Souvent, je rentrais du travail, j'étais fatiguée et ensuite j'essayais de travailler sur des projets, mais je me retrouvais face à des dead ends, comme on dit. J'avais pas l'impression que ça valait le coup. Je trouvais ça pas forcément ouf et j'arrivais pas forcément juste, j'arrivais plus à travailler dessus. Et ensuite, je suis tombée sur ce livre. C'était ma tante qui me l'avait conseillé. Donc, c'est un livre de Delphine de Vigan, j'espère que je le prononce bien, qui s'appelle qui s'intitule Les enfants sont rois. Le lendemain, après que j'ai tourné cet épisode, je me suis rendu compte que Disney+ avait sorti une série adaptée de ce livre. Donc voilà, je vous partage cette petite découverte. J'ai regardé la série en un jour, mais j'avoue que c'est parce que j'avais rien à faire. Et surtout, en fait, je vous conseille la série si vous n'êtes pas trop du genre à lire, mais sinon le livre est quand même plus intéressant et un peu plus complexe que ça. Donc j'ai lu ce livre qui parle en fait des enfants sur les réseaux sociaux. Et ça reprend sous les airs d'un roman qui n'est pas fictif. Donc c'est une fiction, mais c'est raconté comme si ça ne l'était pas. On suit la vie en fait de 2 enfants youtubeurs qui sont gérés par leur maman. Et en fait, toute leur vie va un peu... En fait, on va voir un peu tous les dommages que peuvent causer en fait cette proximité et... je sais pas exactement comment dire. On va suivre en fait l'impact que peut avoir les réseaux sociaux sur un enfant, sur une famille, sur le développement d'une personne, sur le développement de ce qu'est l'intimité. Et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir à mon usage, à moi, des réseaux sociaux, de ce que je voulais et ce que je décidais de montrer sur YouTube. Et donc, en fait, ça m'a mis beaucoup de barrières et ça m'a juste vraiment beaucoup... ça m'a juste beaucoup me remettre en question. Je ne sais plus parler. C'est compliqué, là, le français, je donne tout. Mais il faut savoir que maintenant, je parle 90% du temps anglais. Non, 70% du temps anglais, 10% du temps, j'essaye de tenter l'italien et 20% après français. Mais sinon, le français, je le consomme. Je l'utilise plus autant qu'avant, ce qui fait que c'est un peu compliqué des fois, déjà. Mais ça m'a fait me remettre en question. Ça m'a fait me faire beaucoup remettre en question. Ah, je pense que c'est ça.
voilà, je me suis remise en question, quoi. Euh, et donc, je ne savais plus trop quoi poster. Et en fait, plus le temps passait, plus je ne postais pas de vidéos, plus en fait, pour moi, c'était difficile de me dire, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir reposter de nouveau. Euh, Comment est-ce que je vais pouvoir faire, enfin, qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux pas montrer. Faut que je m'écrive une charte d'intimité. euh, Plein de trucs. Et en fait, ça m'a vraiment mis juste beaucoup de bâtons dans les roues à moi-même parce que j'ai tout conscientisé, genre beaucoup plus. Et surtout, en fait, plus je réfléchissais à ce que je voulais faire, plus le temps passait et plus en fait ça devenait difficile de me dire mais là ça vaut pas le coup, qu'est-ce que vraiment tu as envie de raconter, est-ce que ça vaut le coup que tu postes quoi que ce soit sur YouTube. Bref. Donc ce qui fait que juste la vidéo que j'ai postée, c'est la première vidéo que j'ai postée après cette année d'arrêt. C'était ma vidéo parce que j'ai commencé une nouvelle série de vidéos avec mon voyage. J'ai commencé ma série Europe Diaries sur ma chaîne principale. Euh, et donc la première vidéo que j'ai repostée au bout d'un an, c'était un peu la vidéo d'introduction à ce départ. Vidéo d'introduction qui a eu beaucoup du mal à sortir parce que, encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce que je peux poster. Je ne savais pas ce que je pouvais poster de ce que je ne pouvais pas poster. Et je pense qu'aussi, c'est un exercice. Et plus tu le fais, plus tu es à l'aise. Et plus tu prends du temps à le faire. Et plus tu te poses de questions. Et plus c'est difficile. Donc voilà, c'est un peu mon expérience. Maintenant que je reposte un peu plus régulièrement, c'est moins difficile, je me pose moins de questions, même si j'essaie toujours d'avoir un peu quand même de me protéger en fait finalement parce que il est vrai que dit-elle alors qu'elle poste un long podcast qui raconte toute sa vie. Non mais ça reste quand même que j'essaye au fond de faire en sorte de d'éviter un maximum de trop m'exposer. En fait, j'essaye d'exposer que ce que j'ai envie d'exposer. C'est-à-dire que je trouve que la forme du podcast, euh, elle est très intime, mais j'ai plus l'impression que ça relève du témoignage que vraiment de, du voyeurisme en fait. C'est-à-dire, enfin, ouais, je trouve qu'il y a une vraie différence entre le podcast et les vlogs, par exemple. Un vlog, je trouve que ça fait vraiment très voyeurisme. Enfin, on, on montre les choses aux gens comme si c'était... On leur montre trop, en fait, en général. Il y a des choses que j'essaye de ne pas faire. Euh, J'essaye aussi de faire attention à tout ce qui est vie privée, c'est-à-dire de ne pas mentionner des choses où on pourrait, même si c'est compliqué maintenant, j'ai l'impression que là, si vous voyez le background de l'appartement, vous pouvez savoir où est-ce que j'habite. Bref, c'est un peu, en tout cas, essayer de faire attention en fait à ne pas donner des informations que je n'aurais pas envie de donner. Donc j'ai quand même recommencé à poster malgré tous les obstacles que je m'étais mis et maintenant vu que j'ai un peu l'impression aussi, vu que je suis en voyage, j'ai quand même aussi beaucoup ce sentiment que c'est pas vraiment ma vraie vie, c'est-à-dire que c'est pas ma vie de tous les jours, c'est pas mon quotidien. Donc ce que vous voyez, c'est un petit peu quelque chose d'extraordinaire, c'est beaucoup des paysages aussi, on va pas se mentir, c'est beaucoup des... Franchement, je pourrais être une petite pub, une agence de voyage, hein, concrètement. Je vous montre toutes les bonnes adresses, les petits trucs comme ça, mais je vous parle pas vraiment de ma vie en soi. Voilà, c'est pour ça, je pense que j'ai pas posté depuis un bon moment. Et franchement, à un moment, je me suis dit, mais si tu continues comme ça, Chloé, enfin, genre juste t'abandonnes la chaîne YouTube et tu ne fais rien, en fait. Sauf que c'est du pain béni, le voyage. Voilà, c'est du pain béni. Il faut savoir saisir l'occasion quand elle est là et pas attendre. Et je veux pas non plus regretter de m'être dit, bah... Et puis j'adore ça, en fait, ça me fait des souvenirs. C'est aussi pour ça. Je le fais beaucoup pour moi, en fait, ces petites vidéos, même si on dirait un peu de vidéos d'agence de voyage pour vous faire choisir votre prochaine destination de vacances. En soi, ça me fait des bons souvenirs à moi et donc c'est top. Mais ça me fait aussi basculer sur un autre sujet qui donc est la peur de sauter le pas. Vu toutes les vidéos que je vois sur YouTube qui parlent de ce sujet-là, sauter le pas et commencer un projet et se lancer dans quelque chose qu'on a vraiment envie de faire,
Surtout se lancer, je pense que c'est ça, se lancer dans quelque chose, dans une activité, se lancer avec une personne, se lancer dans un travail, se lancer dans un hobby, bref, commencer en fait quelque chose. Souvent ça fait peur parce que je pense qu'en fait quand on regarde nos modèles, si on a des modèles, en fait ce qu'on voit c'est des gens qui sont déjà en haut de la montagne, on va dire. Et nous, on a gravi plein de montagnes différentes, mais cette montagne-là qu'on aimerait bien gravir, en fait, on est au stade 0, genre on est tout en bas de la montagne, nous. Et donc quand on voit ces gens et qu'on se dit, j'aimerais trop être sur le haut de cette montagne, moi aussi, ça nous paraît un peu impossible à gravir la montagne. Pas forcément on idéalise, mais en tout cas, on look up to people qui sont déjà hauts, en fait, qui ont déjà réussi, entre guillemets. Peut-être qu'eux, ils se disent qu'ils en sont qu'au premier tiers de la montagne, hein. Mais nous, en tout cas, de notre point de vue, on a l'impression qu'ils sont déjà tout en haut de la montagne. Et donc, en fait, c'est juste inatteignable pour nous. Donc ouais, en fait, nous, à nos yeux de débutants, parce que je pense que dans nos têtes aussi, on a un peu envie que dès qu'on se lance, on arrive en haut de la montagne. Sauf que les gens qui sont arrivés en haut de la montagne, ils ont aussi commencé en bas, en général, bien sûr. Il y en a qui ont une petite aide, mais ils sont aussi commencés en bas de la montagne. Et donc, ils ont dû la gravir, cette montagne. Mais en général, la seule vision qu'on a de ces gens, c'est celle où ils sont déjà en haut. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a tous peur de sauter le pas, parce que on n'a pas tellement d'exemples. On en a, hein, mais on n'en a pas tellement d'exemples de personnes qui, en fait, on les a vus gravir la montagne, en fait. On a vu tout le process qui a fait qu'ils ont commencé de 0 et ensuite ils sont montés tout en haut. Et forcément, il y en a des gens comme ça, parce que tous ceux qui sont en haut, ils étaient bien en bas à un moment. Bref, voilà. Mais tout ça pour dire que je pense que la raison pour laquelle on a du mal à sauter le pas, c'est parce qu'on a l'impression que on n'arrivera jamais en haut, premièrement, ou alors que quand on va commencer, on sera qu'au niveau 1 et que forcément, la vue, elle y sera pas encore. On reste vraiment sur une grosse métaphore de montagne là, hein. Donc vous allez pas avoir encore le belvédère, en fait. Forcément, ce qu'on va recevoir au début, dans les premiers stades de notre montée montagnarde, forcément, on n'aura pas les nice things at the very first step, quoi. Ça nous prendra du temps avant de commencer à avoir une jolie vue. On a peur de commencer parce que on sait qu'on va pas y arriver avant un moment. Et des fois, on est un peu pessimiste, donc on se dit, si j'y arrive pas au bout de 1 semaine, 1 mois, 5 mois, c'est que ça veut dire je suis pas faite pour ça et il faut que j'arrête. Mais non. Voilà. Dans chaque projet, ça prend du temps d'arriver en haut pour absolument chaque chose qu'on a envie de maîtriser, en fait. Il faut y mettre beaucoup de temps et beaucoup de soi, en fait, dans ces projets, quoi que ce soit qu'on a envie de maîtriser. Je pense que c'est très important de commencer. En fait, comme on dit si bien, si tu n'essayes même pas, tu ne sauras jamais jusqu'où tu peux aller. Et je pense que c'est très important de se lancer. En fait, la peur, je sais pas trop pourquoi on a peur, en fait. Je pense qu'on a peur d'être déçu. On a peur d'être déçu, on a peur de se sentir humilié, on a peur que ça atteigne notre confiance en nous, que ça touche notre ego. Mais en fait, je pense qu'on peut jamais perfectionner un talent qu'on pourrait avoir en nous si on ne l'exerce pas. Je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen de savoir si on peut réussir dans quelque chose, et c'est de l'essayer. Et je pense qu'il faut se lancer. Parce qu'en soi, on a toujours peur de ce qui pourrait nous arriver, mais honnêtement, dans la plupart des cas, on arrivera toujours à s'en sortir, même si ça n'a pas vraiment fonctionné au final. Donc s'il y a quoi que ce soit qu'il faudrait retenir de cette vidéo,
Je pense que ce sont ces 3 choses. Je sais pas pourquoi j'ai dit ces 3 choses. Mon cerveau, il est en mode passager. J'ai aucune 3 raisons. Je n'avais même pas une raison, en fait. Mais c'est terrible. Mais regardez, lancez-vous. Si moi, je me lance dans un podcast alors que mon cerveau, il glitch toutes les 5 secondes, que je ne sais pas articuler, que c'est très difficile pour moi d'exprimer mes idées, franchement, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en fait. Croyez en vous, quoi, je sais pas. Franchement, on n'a rien à perdre. Et il faut vraiment, tout donner. Et puis voilà, c'est tout. Faut let go of the shame, let go of tous les blocages qu'on a, let go of the guilt of whatever, let go of the shyness, let go of forgive yourself and just be yourself, voilà. Je suis désolée, je parle tout le temps en anglais, mais en vrai, c'est beaucoup plus simple. Ils ont des bonnes façons d'exprimer leurs idées. Ils sont très très forts, c'est comme ça. Et puis comme j'ai dit, si vous restez avec moi dans mes vidéos, ce sera vos petits rappels quotidiens, ce sera vos petites leçons quotidiennes d'anglais. Comme ça, vous allez évoluer. On garde tous un super niveau en anglais. On devient des masters et on est super top à ce qu'on fait. Mais oui, pour finir sur cette vidéo, parce qu'elle était vraiment pas claire... C'est bien parce que j'assume en fait. Mais pour finir sur ce podcast qui était un peu décousu, je pense qu'il faut quand même faire attention à soi, bien évidemment. Faut pas se mettre dans des situations de danger. Quand je me dis que j'aimerais bien être créatrice de contenu, j'ai pas envie d'y laisser une partie de moi, une partie de mon intégrité, une partie de mon authenticité. J'essaye de rester le plus proche de ce que j'imagine et de ce que je veux être comme créatrice de contenu, entre gros guillemets. Comme podcasteuse et vidéaste. C'est très important de toujours savoir nos valeurs et ce que l'on veut représenter. Et c'est très important aussi de pas en fait se laisser faire et en fait juste s'auto-censurer. Et pourquoi on a peur ? Parce qu'on réfléchit trop et que on se compare trop. Et qu'on a toujours peur d'être moins bien qu'un autre, alors qu'on sera toujours moins bien qu'un autre. Fun fact, voilà, c'est fait. Vous serez toujours moins bien qu'un autre et probablement que vous serez aussi toujours meilleur qu'un autre. Vous serez surtout différent, en fait, des autres. Et du coup, ça veut dire que votre expression et ce que vous avez envie de montrer et ce que vous avez envie de faire et le projet que vous avez envie de lancer, il sera important. Pas pour tout le monde, mais peut-être pour certaines personnes. Et en tout cas, il sera important pour vous. Et je pense que c'est ça, justement, le plus important et le plus significatif. Voilà! J'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai hâte de faire d'autres podcasts. J'ai hâte de voir comment celui-là il fonctionne. Je sais, j'aurai 5 vues. Grand max. Mais avec plaisir, en fait. Tous les gens qui m'écouteront, c'est gros cœur sur vous. Ça me fait très plaisir. Si en tout cas cette vidéo vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi ça me ferait très plaisir et surtout aussi je me dis que même si on fait les choses pour soi, je serais très heureuse aussi d'apprendre que je fais pas ça non plus que pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Passez une très très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne nuit ou une très bonne quoi que ce soit et j'ai hâte de vous revoir pour un prochain épisode d'un podcast.